L'opposition haïtienne n'a pas de leader, c'est ce qu'a déclaré le président de la République. Lors d'une rencontre avec la presse ce jeudi, Michel Martelly a en effet exprimé le vœu que les acteurs de l'opposition haïtienne s'inspirent des modèles d'opposition existantes dans la zone et même à travers le monde pour ainsi parvenir à se structurer et s'organiser. Parallèlement, le chef de l'État a fait remarquer que l'organisation des élections municipales et locales à la fin de l'année est incontournable. Toutefois, Michel Martelly continue de solliciter du Sénat de la République le bénéfice de l'urgence en ce qui concerne les amendements à la loi électorale. Parce que l'opposition, c'est un outil normal dans la construction de la démocratie. Et une opposition qui est solide, qui est bien montée, et qui participait à la construction du pays, c'est de ça que nous rêvons pour Haïti. Et moi, je pense que jusqu'à date, il y a une opposition en Haïti. Je pense que n'est pas organisé, je pense que n'est gaillé. C'est un monde qui est très pointu, soit fait monter l'institution, renforcer l'institution. Nous voyons que PNH a fait des efforts. Certainement, un monde qui veut identifier des faiblesses au niveau de la police là, on a identifié, même parce que la police a fait des efforts, on a renforcé l'institution. CEPA était indépendant jusqu'à date. Chaque fois, on a changé le monde, nous changer le monde. Nous n'avons pas intérêt dans qui est-ce qui chef, qui est-ce qui pas chef. En parlant de ça, l'actuel président CEPA, c'est un monsieur recommandé par le Parlement. Et nous attendons que nous-mêmes faire des commentaires sur ça, parce que n'importe qui dans CEPA, dans la mesure que les collègues ont voté, il y a droit, il y a un président CEPA. Nous croyons dans l'institution forte. Donc, nous avons demandé frères nous dans la Chambre Sénat, puis pousser sur l'accélérateur, voter la loi pour nous, pour que le pays continue à avancer. Parce qu'au niveau de l'exécutif, nous avons fait un pile effort. Nous faisons un pile effort, mais souvent, l'effort est bloqué par le fait que des lois ne sont pas votées, par le fait qu'on ne peut pas mettre les lois en application. Ouais? Donc, tout le monde marche ensemble et nous demandons, faire effort, voter loi électorale là, pour que la stabilité que nous commençons à mettre dans le pays, confiance nous commençons à mettre sous partenaires nous et sous le monde entier qui va être l'autre gens, pour confiance ça a durer, pour que le peuple a sorti dans salier là, le peuple a besoin aller mieux. Souvent, il dit, le peuple a mourir un goût. Regardez Martelly dans le carnaval. Le carnaval a aidé un peu le monde à manger. C'est le royaume qui va voter qui fait une bagarre plus vite. Ça n'a besoin qu'on ait, c'est que 51 projets de loi à voter pour que nous continuions à consolider l'État et pour la loi électorale la voter pour que ça y ait les conflits entre exécutif et législatif là que m'pa au courant de lui pour qu'on suspende parler de lui parce que moi m'pa j'aime l'homme parler de parlement demander pour parlement voter loi m'pa j'aime dire qu'il y a conflit à parlement. Par contre, chaque fois, nous avons des conflits. Peut-être le Parlement a un conflit avec la mais de côté par nous, nous devons travailler. Nous avons un bon rapport qui explique que chaque fois nous croisons avec le président du Sénat, c'est bras nous ouverts pour nous balayer, parce que nous avons une responsabilité de changer les conditions de vie peuple haïtien. Et nous avons fait n'importe qui ça pour ça, sauf qui passe ça. Mais si c'est pour bien à monde, c'est pour travailler avec nous, nous pareil. Notons que le président Martelly a fait ses déclarations dans le cadre d'une conférence bilan sur sa participation au sommet CARICOM. Il s'était tenu à Port-au-Prince le 28 juillet dernier. Contrairement à ce qui a été annoncé, la séance portant sur l'amendement de la loi électorale n'a pas eu lieu au Sénat de la République ce jeudi, faute de quorum. En réaction, le président du GONCOR, Simon Dieusseul-Dera, a fustigé le comportement du groupe des 6 qui, selon lui, est responsable de la non-tenue de cette séance. Le parlementaire appelle ses collègues à prendre leurs responsabilités et à se comporter en homme d'État. Notons que peu avant cette séance avortée, le président du Sénat français a effectué une visite de courtoisie au Sénat. Jean-Pierre Bel s'est entretenu avec son homologue haïtien. La question relative au rapprochement des parlements des deux pays était au centre des discussions entre les deux hommes. Notre présence ici à Haïti est le signe de l'intérêt que mon pays, la France, porte à Haïti dans une période bien sûr particulière de son histoire. C'est aussi la volonté de rencontrer nos homologues, donc le président du Sénat haïtien, nos amis sénateurs haïtiens, à un moment qui est aussi pour eux une période clé où ils ont comme souci de faire en sorte qu'ils soient à la hauteur de l'attente de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens
dans les décisions qu'ils auront à prendre. La France a une histoire commune avec Haïti, je viens de le dire. Cette histoire a des pages sombres, si je puis dire, mais nous sommes également là pour parler de ce qui est beau entre nos deux peuples, entre nos deux pays, et surtout penser à l'avenir de Haïti, qui, je crois, aujourd'hui est pour nous essentiel. Le président de la République française a fortement encouragé ma venue ici à Haïti, et je veux apporter le témoignage donc, de cette proximité, de cette volonté d'échange et de cette volonté d'être aussi à la hauteur de nos responsabilités. Nous avons beaucoup de rencontres à effectuer, notamment avec les autorités de ce pays, et je suis sûr que tout cela sera très fructueux et très prometteur pour l'avenir de nos deux pays. Le Sénat d'Haïti accueille avec admiration et respect l'honorable Jean-Pierre Bel, président du Sénat français, dont les racines plongent dans l'histoire mouvementée du Sénat de la Troisième République née en 1875. Depuis le palais de Luxembourg est devenu l'anfitrion d'hommes célèbres comme Victor Hugo, Jules Ferry ou Georges Clemenceau. Promu en 1992 président de ce corps, René Monori campe l'institution sénatoriale dans la préface de l'ouvrage paru à la documentation française sous le titre « Pour mieux connaître le Sénat ». Élu au suffrage indirect mais universel, le Sénat représente les collectivités territoriales de la République. Il incarne ici de manière particulière la France des communes, des départements et des régions. Monori poursuit, pôle de stabilité, élément d'équilibre dans le jeu des institutions. Le Sénat exerce la plénitude des pouvoirs constitutionnels qui sont les siens. La modération qui caractérise ces débats n'obère ni sa capacité d'imagination dans le travail législatif, ni sa vigilance dans le contrôle de l'exécutif. Honorable président Jean-Pierre Bel, l'immersion des sénateurs français dans la vie économique et sociale de leur pays et l'action qu'ils conduisent au plan international dans le domaine des droits fondamentaux leur confère un rôle de relais auprès de leurs concitoyens, comme auprès des citoyens du monde, notamment ceux des pays victimes du sous-développement. Le Sénat d'Haïti, institué par la Constitution de 1806, a puisé à la même source républicaine et développé une sensibilité nationale qui en a fait un impact, un rempart contre l'autoritarisme et son corollaire. La fièvre Ebola n'est pas présente en Haïti, c'est ce qu'a révélé la ministre de la Santé. Toutefois, lors d'une interview accordée à la presse ce jeudi, Florence Duperval-Guillaume a annoncé que l'État haïtien est sur le point d'adopter des mesures pour protéger la population. Elle a précisé que tous les Africains entrant sur le territoire national devront être munis d'un certificat de santé prouvant qu'ils n'ont pas été contaminés. Elle appelle les Haïtiens à ne pas paniquer. C'est pas Ebola seulement qu'on y a que nous obligés de surveiller. Il y a une maladie tout qui est la fièvre jaune, qui est l'autre type de maladie, une fièvre, et qui est beaucoup plus près de nous que ça. Parce que dans le monde, fièvre jaune, période d'incubation, par exemple, on prend et nous avons un risque énorme. Pour qui ça? Parce que c'est même maringou qui m'a parlé qui bat la fièvre jaune. Donc imaginez, c'est vraiment très sérieux, ça m'a dit. Donc la fièvre jaune, ça est plus menaçant et nous veillons de très près à travers le système de surveillance épidémiologique. Mais ça, notamment des gens, prend au sérieux à faire maringouin que nous avons parlé. Donc, il y a un effort pour nous faire. Premier effort pour la fièvre jaune, c'est prendre un vaccin contre la fièvre jaune, il existe. Si nous venons dans le ministère de la Santé publique, nous avons besoin de Ebola, son autre fièvre, sont fièvre hémorragique liée. Mais c'est encore très, très dangereux. Son fièvre, par exemple, pour gagner, généralement, après 72 heures ou tout simplement mourir. Donc ça me dit l'argent lié. Taux de létalité c'est 90%. Ou tout simplement mourir. Mais c'est que fièvre là, virus qui dans fièvre là côté qui ça me dit qui haute naturel. Comme si côté yo joindre virus ça vraiment, c'est chauve-souris
avec macaque, nous avons moins de risques pour nous prendre le virus là dans l'affaire de chauve-souris à macaque là. Mais deuxième bagaille, étant donné que le monde c'est un village global, donc nous avons fait des rentrées sorties. Il faut que nous joignions un moyen pour nous capables de détecter au moins les gens qui sortent, surtout dans les pays de l'Afrique. Nous prenons le travail avec côté qui est plus africain pour nous dire, s'il vous plaît, que vous avez un test, examen, pour capable faire, examen sanguin, faire un examen sanguin pour qu'assurer que vous n'avez pas de virus, que vous n'avez pas venir porter le ban nous. Parce que le virus, ça, dans toute sécrétion, moun qui gagne Ebola qui capte, li dans salive, li dans néon, li même dans sperme. Donc il carité dans sperme jusqu'à 60-90 jours. Donc c'est un bagage pour nous prendre très au sérieux, mais malheureusement pas de vaccin. Il n'y a pas de traitement. Pour le moment, pas de panique. Nous suivons vraiment circuit Ebola, nous suivons ça tout le monde a fait et nous fait exactement ça tout le monde a fait pour protéger la population nous. Et pour fièvre jaune, vraiment, tout le monde qui senti que vous pouvez aller dans un pays, que ce soit de l'Amérique latine, même juste en Afrique. Amérique latine, prenez un vaccin contre la fièvre jaune, qui est un vaccin anti-amaril. C'est extrêmement important. La ministre a fait ses déclarations lors de la cérémonie de remise de diplôme ce jeudi pour plus de 200 techniciens en santé. La date du 8 septembre est maintenue pour la rentrée scolaire, c'est ce qu'a confirmé le ministre de l'Éducation nationale. Selon Nesmi Manigat, des dispositions sont déjà prises en vue de respecter cette date et aussi de permettre aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Le ministre en a profité pour annoncer que tous les résultats des examens officiels seront publiés avant le 15 août, alors que la reprise est fixée pour le 25 août. Entre-temps, les résultats pour les examens de la 6e et de la 9e année sont déjà disponibles à partir de ce jeudi dans plusieurs départements du pays. Par ailleurs, ceux de l'Ouest seront communiqués sous peu.